l'hospitalité et beaucoup de courage pour les activités que nous faisons en faveur de la promotion et de la protection des droits des personnes handicapées en Afrique en général et en RDC en particulier, parce que pour moi c'est un exemple pour la participation à la vie politique et publique. Merci. Directeur national chargé de l'éducation civique électorale et observation électorale, il s'agit de M. Léonard Kama. Et puis viendra le mot d'orientation du coordonnateur national de la FENAFACO. Après ces mots de circonstance, il y aura ensuite les interventions. Nous aurons des interventions. La première intervention sera basée sur les barrières et les obstacles pour une meilleure participation des personnes vivant avec handicap aux élections de 2023 par M. Mamou Charles. La deuxième intervention sera basée sur la révision du fichier électoral et la place des personnes vivant avec handicap au processus électoral en cours par le directeur de sensibilisation de la CENI. Après cette intervention viendra les débats. Pour les débats, il y aura les jeux de questions et réponses. Après les débats, nous aurons un rafraîchissement et puis les remboursements des transports. Sans plus tarder, nous allons inviter les coordonnateurs provinciaux pour son nom est bienvenu. Personne peut avec handicap. Personne peut avec handicap. Personne peut avec handicap. Merci. Merci le coordonnateur national de la FENAFACO. Mes frères et sœurs, personnes qui peuvent avec handicap, distingués invités, tous au regard de vos rangs et titres respectifs, bonjour. L'occasion m'est offerte ce jour que nous nous réunissons en ces lieux pour commémorer cette activité en guise de reconnaissance de la rencontre de sensibilisation et d'information publique des personnes avec handicap à la révision du fichier électoral. Enfin, les personnes handicapées se lancent en enrôlement. Distingués invités, malgré vos occupations, vous avez rehaussé de votre présence en cette activité organisée par le Bureau national de la FENAFACO, par le pain de notre coach international, M. Pino, Innocent Patrick. Quant au rôle joué par la coordination nationale massivement et de s'intégrer dans la vie politique pour mieux défendre et protéger les droits des personnes handicapées en RDC dans tous les domaines. Distingués invités, nous vous avons signifié en quelques lignes les bien fondés de cette activité et avons montré le rôle primordial des personnes handicapées au niveau local et international dans cet endroit à l'égalité avec les autres. En effet, cette activité est un moment d'idées si la rencontre de sensibilisation et d'information publique des personnes handicapées à la révision électorale. Pour terminer, je lance un appel fort à l'éveil des consciences des personnes handicapées en général. La bataille nous concerne tous. Lèvons-nous, prenons notre destin et marchons dans l'unité vers une réalisation effective de nos droits. Vive les personnes avec handicap, vive la FENAFACO, je dis et je vous remercie. Bonjour à tous. Excellence, Monsieur le représentant de la CENI, Madame la représentante de l'IRI, honorable invité, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de personnes vivant avec handicap, membres de FENAFACO, Mesdames et Messieurs les participants,
je voudrais de prime abord saluer cette initiative et réunir un groupe de personnes vivant avec handicap, des personnes vivant avec handicap dans la vie politique. J'ai saisi cette occasion pour remercier encore une fois les représentants de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, pour venir honorer de leur présence ces assises, car nous savons bien que leur présence ici va nous apporter des éclaircissements pour bien participer au processus d'enrôlement et d'identification des électeurs. Honorables invités, mesdames et messieurs les participants, à chaque cycle électoral et dans le délai fixé par la CENI, les listes électorales sont mises à jour en vue d'actualiser le fichier électoral national. L'objectif de la révision du fichier électoral est de doter la CENI d'un fichier électoral actualisé, fiable et suffisamment représentatif du corps électoral permettant à organiser des élections inclusives, crédibles et apaisées. Vu l'ignorance et la manque de formation de personnes vivant avec handicap, il est impérieux d'informer et de sensibiliser les personnes vivant avec handicap pour une meilleure participation citoyenne au processus de démocratisation. En effet, depuis son accession à l'indépendance, la République démocratique du Congo a signé, ratifié et adhéré à plusieurs traités internationaux, régionaux visant à la promotion et à la protection des droits de l'homme. En adhérant à ces instruments, la République démocratique du Congo a réaffirmé sa volonté d'inscrire dans ses politiques publiques les droits de certaines catégories marginalisées. Mais au-delà de tout ça, il existe encore de nombreuses barrières sociétales, l'opposition de certains secteurs de la société, mais aussi des résistances à l'intérieur même des partis politiques à la pleine participation des personnes vivant avec handicap en politique. À sa présence à des postes électifs et à son activité dans les sphères publiques. Sur ce, la CENI est déterminée à prendre en compte une ou plusieurs catégories marginalisées et promouvoir leur inclusion dans le processus électoral, malgré les obstacles d'ordre individuel, structurel et culturel existants. Honorables invités, mesdames et messieurs les participants, l'objectif de cette journée est d'informer et de sensibiliser les personnes vivant avec handicap sur les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. De vous apprendre en supplément en ce que vous savez sans doute déjà, d'acquérir une culture citoyenne et un engagement politique responsable sur votre participation aux différents. Ce que nous voulons, c'est l'inclusion des personnes vivant avec handicap dans tous les aspects du processus électoral. Et aussi d'éliminer les barrières et les obstacles qui freinent leur participation en tant qu'électeurs, candidats, représentants des partis politiques, mais aussi en tant que membres du personnel de la CENI. Honorables invités, mesdames et messieurs les représentants, nous voulons terminer en vous disant que l'une des raisons de cette journée d'information et de sensibilisation de PDH sur le processus électoral et la révision du fichier avec handicap à prendre de nouvelles cartes d'électeurs, et cette carte est gratuite pour l'obtenir. Alors, pour avoir cette carte, il faut participer à l'opération d'enrôlement des électeurs. L'enrôlement des électeurs est un devoir civique pour voter. Honorables invités, mesdames et messieurs les participants, nous voudrons terminer en vous disant cette slogan: personne vivant avec handicap, lève-toi, prends ton destin et marche. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur national, pour votre témoin de circonstances. Présentement, nous allons inviter le coordonnateur national de la FENAPACO
pour son mode d'orientation. Directeur national en charge de l'éducation civique et de l'observation électorale à la FINAFAC. Et aussi, je voulais dire, j'ai entendu avoir quelque chose dans les programmes, les barrières et les obstacles qui empêchent la meilleure participation des personnes vivant avec handicap au processus électoral, à la démocratique. Alors je voulais vous préciser ça, parce que cela n'a pas été dit comme moi je viens de le dire. Donc on voulait savoir quelles sont les barrières qui empêchent les personnes avec handicap de pouvoir participer au processus électoral. Merci bien. Ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, nous l'avons fait, je crois, il y a 2 semaines, à Bukavu, des mobilisations des personnes vivant avec handicap pour la révision du fichier électoral. C'est ce qu'on appelle l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Les personnes vivant avec handicap doivent aussi participer, ne pas participer dans la processus comme tout autre citoyen. Donc, pour la citoyenneté, on pense déjà, c'est déjà un devoir civique de pouvoir participer dans l'opération d'identification des électeurs. Et aussi, pour permettre, peut-être que jusqu'à là, nous avons une carte d'identité nationale, Monaco, pour jouer en cette carte pour les autres électeurs. Il y a un monde par Buyaseni, ou Azawa, à Bissot. Nous avons profité de la transmettre la salutation maman Anne-Marie Moukoyanzo. Elle sera toujours la personne vivant avec handicap. Mais où un voyage pour Moulaï. Alors, c'est excusé, et a-t-il dû changer la formation et sensibilisatrice dans le bureau à secrétaire d'équipe provinciale et à 6 000 provinces de Kinshasa pour s'entretenir la personne vivant avec handicap. Parce que cette opération-là, sauf un prévu, il faut pendant les 4 décembre. Et puis, il faut voir quels sont les droits que la personne vivant avec handicap nous a dans notre avantage par rapport à cette opération d'identification et enrôlement des électeurs. Donc voilà la raison pour laquelle on va organiser beaucoup de sessions aussi à Kinshasa, comme en province, comme on l'a fait à Goma et à Bukavu. On demande à la personne vivant avec handicap par rapport, il y a pas à la place dans la révision, il y a fichier électoral. Donc voilà un peu, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons voulu le faire. Nous remercions notre partenaire IRI qui est ici sur place avec les fonds ISAID qui ont mis à notre disposition pour pouvoir mobiliser les personnes vivant avec handicap dans moins 4 provinces de la République pour la participation à la révision, il y a fichier électoral. Donc on sait dans la vie vraiment, dans le WhatsApp est belé, ils sont en communication, surtout dans pour préparer la conférence comme bien marqué. Mais pour la conférence, on a ça que suspend de nos WhatsApp dans Facebook. Et puis sur le téléphone, et sur la ramacas, sur la radio, il y a des jeunes qui sont en mode vibraire pour sur ma bénédiction, pour se déplacer sur la sans pour autant nous déranger. En fait, que ma ramener sur les camarades. Dans mon épée directeur changeant notre chargé à question technique d'espoir, comme s'ils ne sont pas fait Nafabo, je leur demande de venir devant, s'installer dans la chaise comme toute autre personne. Sinon, ça sera aussi une discrimination que nous les avons mis à l'écart. Donc voilà, déjà, nous, à notre niveau, nous lançons cette campagne de sensibilisation à la personne avec handicap, la ville province à Kinshasa, pour l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs. Je vous remercie. La PCI conférence a animé pendant les barrières et les obstacles qui empêchent une meilleure participation des personnes handicapées au processus électoral. Donc, au de la barrière, il fallait nous maintenant décortiquer le processus électoral des années. Et les aides pour le ils ont un étape connue. Le processus électoral des années, le lingue m'a prononcé que la canaka qui est bon. Donc, par étape, il m'a dit ça pour la procédure à ma prononcé, pour la prononcé. Et c'est le processus électoral
ils ont 3 étapes, 3 bulletins. Processus électoral, ils ont 3 étapes. Nous avons la première étape, automatique préélectorale. Deuxième étape, ils ont une étape de vote. Donc, étape où tu es bureau pour la voter. Et troisième étape, ils ont une post-électorale. Donc, nous avons préélectoral, vote proprement électoral, et puis post-électoral. Dans préélectoral, nous avons un Oyo, ils ont un 4. Parce que nous avons un côté que nous avons un bureau de vote pour voter. Nous avons un préélectoral. Préélectoral, ils ont une étape pour sous Oyo, ils ont un 4 préélectoral. Donc, on a une étape de Gozo, et c'est par Kambiambo, qui va député au Tokona, la loi organique pour le pays. Loi organique portant organisation et fonctionnement de la commission électorale et en mieux sur les acadiens pré-électorale. Sauf que le gouvernement c'est à ça la proposition d'appel pour assurer la télé pour ça la environnement la bilan pour mieux sur les acadiens pré-électorale. Après le programme, il y a la mise à paix, il y a la matériel pour ça, il y a la CENI. Et ça a supposé à ça la appel d'offres pour la ça. À agent, effectivement, il y a agent à CENI. Donc, nous-mêmes, 10 personnes handicapées, nous avons congolais, nous avons ces trois-là, ils travaillent comme un agent de la CENI. Donc, effectivement, il y a dit que, par exemple, pour ça, l'examen, nous autres, c'est la 14, on a retenu. Vous allez compte à agent ya CENI pour le bureau de l'environnement. Sauf que le gouvernement, il y a la seconde étape pour l'enrôlement des électeurs. L'enrôlement des électeurs. Et voilà l'étape où il y a la pré-électorale. Donc la préparation mieux sur le il y a la carte de l'électeur. Il y a un autre pré-électoral. Donc, première partie, le processus électoral. Le parti avec le saut, il y a un autre qui est là. Si vous sommes enrôlés sur la carte électorale, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire avec ça, la seconde, élection proprement dite. Ils sont en tant que personnes handicapées, nous avons le droit de participer à l'étape mieux. Malgré que nous avons représenté dans le bureau de la CNT comme personne handicapée, mais nous avons la thématique de Mimba, où il y a la CNT basée, place où ils vont s'occuper à personnes handicapées. Et il y a beaucoup de monde qui nous salue, premièrement, la présidente, cadre de concertation de la personne handicapée dans Céline Isaïe. C'est parce que les personnes handicapées, nous avons aussi le droit de participer dans l'étape union sur le monde. Sauf que sur la carte électorale d'action union sur le bureau de Touana, au cours de la guerre, nous avons dit ma pronomie, deuxième étape. À convoquer ce que électoral. La moitié des gens dans l'étape au moment avec le candidature, la candidature, le taux de candidat. Même si vous êtes personne handicapée, vous avez aussi ces droits-là. Il y a pour déposer candidature en tant que candidat au niveau peut-être le Congolais a voté. Après le dépôt de candidature, la CENI a publié la candidat retenu. Elle a publié la candidat retenu pour l'organisation sur l'étape de ce que l'on dit contentieux et à la candidat où il a rejeté. Et c'est à la juriste où il a traité la contentieux la candidat retenu. Bamusu soku ba récupérer bango bamusu sou ba tchola kaka bala moko baza éliminé. Et voilà l'étape oyo eza la deuxième étape oyo électorale, étape de vote.
Après dépôt à la candidature, comment la carte c'est à ça ici cartographie pour la par bureau de vote. Donc cartographie, c'est la deux fois. Premièrement, pour préparer la ligne d'enrôlement, et deuxième fois, ils apprennent par bureau de vote. Cartographie, ils apprennent par bureau de vote. Après le bureau de vote, il y a biso na ONG tosalaka nini tokokredite baobservateur baobservateur na biso bazalaka long terme à court terme tokredite bango mpo bazala comme bato oyo bakolobaki vraiment baélection eleki malamu. Donc les personnes handicapées aussi, nous avons droit d'être candidats, électeurs, observateurs. Na nyonso wana après tokomona affiche motutu akende kotala kombo na ye ataki kombo na ye nazali tozali tosali réclamation na yo. C'est par là. Donc personne handicapée wazali candidat à la présidence, candidat député national provincial, sur un vote, alors c'est là-bas voté comme président, comme député, comme national provincial. Donc nous avons tous les droits de participer à l'étape non-sous. Sauf que le gouvernement, après le vote, c'est lui à publier le résultat. Voilà, c'est quoi après l'élection, il y a la troisième partie, il faut que tu aies un contentieux. Nous avons expliqué à côté pour la présidence la député nationale, la cour constitutionnelle, pour la députée provinciale, la cour d'appel. Maintenant, si votre côté de maman dit que il y a la personne handicapée, Bazala va participer à la processus électoral. Obstacle pour les autres la personne handicapée, que Bazala explique. La plupart des bureaux de vote, tout ça, on est RDC dans le ils ont permettre aux personnes handicapées à négocier la vote dans la même côté. Après, on a un problème dans le bureau de vote. Vraiment, même un passage de cartographie, il y a un bureau d'enrôlement, malgré ça, l'observateur basal. Mais pour la mission que nous avons en tant que place de défense de la personne handicapée, vous allez au courant qu'on peut y aller à un côté, à bureau basal. Les gens personnes handicapées, à la société, alors que le bagage passe soda et beaucoup. Donc pour nous, les personnes handicapées, nous avons déjà engagé pour les années. C'est parce qu'on n'a pas participé à la cartographie à la bureau d'enrôlement. Là, vraiment, les gens ont barré le problème de cette émission. Barré l'année d'année, on dit qu'on identifie. Et ça dit, il y a non-connaissance. Il y a un handicap dans l'autorité nationale. Et vous venez de la loi électorale, sauf au parcours également à ta place, parlementaire dans la mission, politicien dans la mission, à ta faveur, non côté de la personne handicapée. Alors que tu y as dit que dans la liste de plus de 50% des femmes, et parmi leur corps, tu as fait aussi. Et tu as tenu compte, il y a un interprète, il y a un aussi. Parce que tu as tenu compte, on a dit sur participer de la même vidéo. Dans mes études, nous avons proposé. C'est après sa mission, moi, mes études, sur le droit bien, que la technologie va avec, parce que même si le petit braille, avec le mieux, ça va être le petit braille. Donc, on va permettre avec le technologie, avec à que là, vous pouvez mettre à baisser confiance. Vous comprenez? Vous tenez la confiance, ça veut dire que nous, dans notre côté, Clarisse, nous devons la dire que nous allons la trouver à Clarisse, peut-être comme il y a Charlotte.
Donc, dans les jours, beaucoup de estimatoire, beaucoup positif. Donc, on propose des sous la CENI, il y a un oyo, associé de la FACO, oyo, l'urbanité, les organismes oyo, qui veut défendre les personnes handicapées. Le code a passé à la période de l'enrôlement, mais période que vous avez la cartographie à bureau de vote pour permettre de distribuer tout comme un fait en gros, et ça va bien. La personne handicapée va participer dans l'élection. Et donc, on peut se faire malgré la salle de la hâte, sauf que la doit se faire comme là. C'est ça qui va nous changer là. Avant de changer pour la même assalie. Malgré ça, mais le monde est idée au côté de la île. Il y a beaucoup de choses là, l'équipe de la Awa. Par contre, ça va ainsi pour les autres va transformer pour la personne handicapée, va participer politiquement dans le processus électoral. Parce que Katakatana, Awata, exemple, les gens vont déborder, et voilà la proposition de sous parce que l'activité que vous avez un rapport, pour que nous avons même un rapport là-dessus. Je vous remercie. Élection par les personnes vivant avec handicap. Ça, c'est une des grandes barrières qui fait que les personnes vivant avec handicap elles-mêmes, parce que ça, le forte, va maîtriser l'IPECO, nyonso, où ils ont organisé l'élection. Dans le cadre légal, c'est ça, l'IPECO, nyonso. Donc, pour obtenir l'IPECO, nyonso, nous avons ça avec fort au Wanate pour la maîtriser. Notamment la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI, la loi électorale, la loi portant sur l'identification de l'enrôlement des électeurs, les mesures d'application de la loi électorale. Donc, la loi est épérée. Où ils ont organisé le procès électoral. Au moment où ils sont la personne vivant avec handicap, ils sont la personne avec handicap pour hasard, ils sont épérés. Tout ça, la réforme est, tout est ils ont organisé le processus électoral de l'élection. Voilà, nous, on a la partie. Deuxième chose, barrière sur ma case des années, c'est les taux élevés d'analphabétisme chez les personnes vivant avec handicap. Par rapport à ce taux élevé, c'est ce qui fait en sorte que la personne vivant avec handicap a la difficulté à contacter à la liberté. Mais le but est que parce que la personne vivant avec handicap doit rester analphabète, le monde a un centre de récupération dans le soir des années, nous encourageons aussi les personnes vivant avec handicap d'aller dans les centres d'alphabétisation pour pas aller à contacter au commun. Donc, tout élevé l'alphabétisme des alliés, aussi obstacle monnaie. Et puis, obstacle monsieur Zalini, toutes les lois qui organisent les élections, ainsi que les affiches de sensibilisation qui sont produites par l'organe de gestion électorale, donc la CENI, et aussi les organisations de la société civile, généralement ne sont pas imprimées dans des formats accessibles. N'est-ce pas? Au moment où tu vas produire la loi, va produire la fiche de sensibilisation, au moment où tu vas critiquer à grand caractère pour permettre aux personnes atteintes d'albinisme de lire correctement. Et puis, les états imprimés dans l'écriture braille pour permettre aux personnes aveugles, n'est-ce pas, de pouvoir aussi lire et avoir l'information. C'est aussi un des obstacles. Obstacle, nous faisons la sous-estimation. La personne avec handicap elle-même se sous-estime. Ah, c'est parce que la personne atteinte d'albinisme, elle a monté, elle a avec elle. Il y a beaucoup de choses à voler, elle va se gagner. Or, non, c'est un droit garanti à tout citoyen congolais, que vous soyez personne vivant avec handicap ou pas. Donc, sous-estimation, on appelle ça une des barrières. Donc, nous devons enlever la sous-estimation. Quand il n'y a plus sur la personne vivant avec handicap. Donc, comme vous l'avez dit, c'est un rapport pour nous, donc elle accède déjà que voilà, sous-estimation. Voilà. Autre obstacle aussi, c'est l'éloignement du bureau d'enrôlement. Il faut un bureau d'enrôlement, surtout en province. Et ça, trop éloigné. Nous avons essayé de faire un monitoring sur
les bureaux d'enrôlement accessibles dans la ville de Bukavu. Par rapport à la journée à l'élo. Pour la nini, bakozi na bino, babengi biso lelo, poto ya to kabola na bino, eloko nini eza kole. Bakamba mboko oyo, kobanda na président de la République, kobanda na ba députés nationaux, kobanda na ba députés provinciaux, kobanda na ba sénateurs. En principe, c'est que pour la bourgmestre, dans la chef de secteur, mais on a essayé de minamité. Pour la Kokoma, pour la Baye, na outil ko patabango sikoya, loko la balobaki na bino, biso commission électorale nationale indépendante. Nde Mobeko Likozi, loko la constitution, l'article 211, et pésibiso na koki, poto salaka, mosala oyo ya maponami. Oka ba ubeko ba bino ezana na étape. Étape ya koso loko la balobaki na bino, ezali étape pré-électorale. Étape ya mibale loko la balobaki na bino, ezali étape mukolo ya maponami comme tel. Na étape ya misato ezali sima ya maponami. Misala oyo esengeli tosala yango sikoyo awa nano maponami ebongisami te, ezali totanga bato oyo bakokende kovote. Donc biso seni mosala oyo tokosala sikoyo bo ezali toza oblige totanga bato oyo bakokende kopona. Na français babengi yango la révision du fichier électoral. Alors na bino liboso ya révision du fichier électoral tosalaki mosala mosusu ya koyeba esika nini mosala wana ekosalema. C'est ça l'objectif. Maintenant, les gens bazali concernés la révision du fichier électoral. Oui, bazali concernés, pe bazali concernés. Maintenant, banani wana bazali concernés la révision du fichier électoral. Ubeko ezali koloba ete bato bazali concernés ezali congolais nyonso. Congolais nyonso oyo azwaka carte.